2 ans, le Covid clouait au sol, le mot est pas trop fort, les avions du monde entier. Aujourd'hui, la filière aéro est en plein boom. J'imagine que c'est une vraie satisfaction pour le DRH Group que vous êtes, et puis c'est peut-être aussi un peu de stress, c'est un énorme challenge à relever. Alors d'abord, c'est une énorme satisfaction parce que tous les DRH qui nous écoutent aujourd'hui, mais aussi l'ensemble de nos partenaires sociaux, préfèrent certainement, tout comme nous, gérer de la croissance, voire de l'hypercroissance, que gérer malheureusement des crises et de l'adaptation. Mais il faut aussi savoir le faire, mais je pense qu'on l'a tous fait avec une énorme responsabilité humaine et sociale. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence dans cette filière aéronautique. Donc oui, beaucoup de satisfaction, du stress, c'est du stress positif. Les jeunes, ceux que vous recrutez, ou les moins jeunes, ont un autre rapport au travail, des attentes nouvelles vis-à-vis de leur entreprise, de leur patron. Est-ce que ce besoin de sens, il est partout égal dans le monde? C'est très présent en Europe, c'est globalement observé dans le monde. Il y a eu de toute façon avec cette crise du Covid et toutes les autres crises qui se sont rajoutées récemment, une recherche et une quête du sens qui a évolué. C'est évident. S'il y a une quête du sens, nous, notre boulot, c'est de donner envie. Mais de donner envie sur des faits. Voilà. Alors sur des faits, en quoi la santé et la qualité de vie au travail, qui elle n'est pas totalement nouvelle, sont-elles aujourd'hui des facteurs clés d'attractivité, alors en général et pour la profession que vous représentez? Alors en général, la qualité de vie au travail dont on a beaucoup parlé pendant des années, c'est finalement quel est l'environnement que nous offrons pour que cette quête du sens soit remplie. Être dans un environnement qui est dynamisant, mobilisant, motivant et dans lequel on peut s'engager, c'est quand même plutôt sympa. Donc on pense tout de suite à l'environnement physique. L'environnement physique est très important parce qu'on cultive une culture d'hygiène et de sécurité qui est extrêmement élevée dans nos industries. Mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que la notion de santé, c'est notre contribution sociétale à une attente de plus en plus importante de la part des salariés, mais des citoyens du monde en général, d'être dans une entreprise qui fait attention à eux, une entreprise that cares. Et je pense que ça, c'est très important. C'est préserver nos salariés de risques, que ce soit des risques industriels ou que ce soit des risques de la vie, et les accompagner aussi par rapport à ces risques. On sait qu'il y a des problèmes énormes d'accès aux soins, on sait que l'État se désinvestit, les comptes publics sont dans le rouge. Est-ce que l'entreprise peut être un territoire de santé demain? Alors, c'est une idée très intéressante que nous regardons de très près. Après, je parlais d'humilité tout à l'heure, il faut être très très humble, c'est pas notre métier. Avant de demander à l'entreprise de compenser, se repréoccuper quand même de la source. Mais nous pouvons être un territoire d'accueil d'experts. Parce que plus on anticipe, plus on évite finalement des problèmes de santé, des maladies, plus on sauve aussi des vies, alors restons encore une fois beaucoup plus humbles que ce dont c'est le métier, mais on peut avoir une contribution directe très importante. Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir un certain nombre d'expérimentations pour importer dans l'entreprise des solutions d'autodiagnostic, par exemple, des cabines qui vous permettent de pouvoir réaliser un certain nombre de checks médicaux. Et c'est pour ça qu'avec IPK et avec un certain nombre d'autres acteurs, nous essayons de regarder comment on peut aller plus loin pour justement permettre sur le territoire de l'entreprise d'améliorer encore plus cette prévention. Alors justement, l'IPK et la MSAE ont lancé une grande enquête auprès des entreprises du secteur et créé le premier observatoire de la santé, de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est le bon timing, c'est un outil qui peut renforcer une filière déjà très structurée, comme le souligne Jean-Dominique Senard. Complètement. Et d'ailleurs, merci à Jean-Dominique de nous dire cela. Je pense qu'on peut être fier, effectivement, du niveau d'expertise, d'expérience, de compétences qu'on a pu développer, mais pendant des décennies. Je pense qu'une des forces de l'IPK, c'est d'être aussi dans notre organisation paritaire et d'avoir finalement la même volonté d'améliorer en permanence, en général, le système de prestations et de services. Un observatoire, je pense que c'est intéressant puisque ça permet de travailler la donnée. Et en fait, tout commence par la compréhension. On a tous observé, depuis la crise du Covid, des augmentations, malheureusement, de l'absentéisme, mais de manière très, très significative. Alors, est-ce un problème de santé ou est-ce à nouveau un problème qui est lié au rapport au travail? Regardons les pays qui n'ont pas la chance d'avoir le même type de prestations, de couverture, prévoyance et de santé. On n'a pas la même évolution de cet absentéisme. Mais cette donnée va nous donner beaucoup d'informations. Alors, une fois qu'on a l'information, il faut mettre en place des solutions. C'est à chaque entreprise de s'y employer ou à un organisme dédié de les proposer à la filière? Je pense que l'IPK, au-delà d'être un observatoire, doit être un prescripteur de solutions qui vont inévitablement intéresser l'entreprise. On est tous animés finalement de cet objectif qui consiste à considérer que nous sommes dans des métiers qui nécessitent un très haut niveau de performance, un très haut niveau de qualité, et pour pouvoir l'atteindre, il faut que l'on ait des salariés, des employés, des collaborateurs qui soient d'un très haut niveau de performance, de qualité, de compétences.
Et qui plus est, pour l'être, il faut qu'il soit engagé et qu'il soit vraiment en forme. Donc l'ensemble, j'allais dire, des conditions sont remplies à partir du moment où on va avoir une innovation technologique soutenue par une activité économique pour être encore plus compétitif, mais grâce à des salariés qui sont compétents, engagés et en pleine forme. Au-delà d'être participer à cette performance sociale est très liée à la performance économique, ces sujets de santé, de prévention, de qualité de vie, de bien-être, on peut le dire avec des mots assez simples, de bien-être dans l'entreprise. Est-ce que ce ne sont pas aujourd'hui, demain, les nouveaux sujets du dialogue social? Complètement, d'ailleurs pas que demain, c'est dans le présent. C'est dans le présent. Après, ce sont des sujets qui ne sont pas toujours évidents à prendre en compte. Lorsque vous êtes sur du risque psychosocial, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intrinsèque à la personne, à un environnement, qui peut être l'environnement d'entreprise, mais qui peut être très souvent aussi l'environnement personnel. Il faut faire attention de ne pas être intrusif, mais par contre de proposer des solutions, on parlait de prévention, qui vont permettre à des salariés qui peuvent rencontrer des difficultés pouvant déboucher sur un risque psychologique, il faut essayer de mettre en place les conditions qui permettent de l'identifier, de les aider, d'être le plus en amont possible avant que ceci arrive, avant que le drame arrive en fait. Le risque lié en fait au bien-être au travail, si c'est du mal-être, est un risque certain dont on se préoccupe déjà depuis un moment, mais sur lequel on a encore beaucoup à apprendre et à développer beaucoup de nouvelles initiatives. Jean-Louis Sénard et Sophie Thierry évoquent dans leur rapport le risque de fracture sociale. Le pays a traversé des crises fortes, récentes. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir de vos métiers, dans la capacité de vos entreprises à générer du coup une forme d'humanité, de vivre ensemble, de pacification aussi sociale? C'est vrai que l'entreprise peut et doit, et on va tout faire pour, rester un lieu dans lequel on a une communauté d'envie, une communauté d'objectifs, où il y a de l'humanité, j'adore ce terme. Nous essayons de cultiver la notion d'entreprise humaine. Parce que ce qui est intéressant dans l'humanité, dans le fait de faire face à ces fractures et de créer des communautés, c'est bien de gérer le présent, c'est encore mieux de donner de la perspective. Et quand dans notre monde à nous, dans notre filière aéronautique, défense et spatiale, on prépare l'avenir parce qu'on réinvente, parce qu'on face aux défis climatiques par rapport à ceux qui parlent beaucoup, nous agissons, on donne la possibilité à beaucoup de personnes d'être des pionniers, d'avoir cette envie, d'avoir cette contribution technologique, de changer les choses, de bouger les systèmes. Et ça aussi, ça fait qu'à un moment donné, on se rassemble. Et plus on est rassemblés, plus on est efficace ensemble, plus on a envie de vivre ensemble, et puis plus on regarde finalement le reste du monde en se disant on n'est quand même pas si mal dans nos entreprises.